une minute de silence en mémoire de nos camarades tombés. Merci beaucoup. Oui ou non à la nouvelle constitution? Inato Alpha, Yifera Bafé Wona, Wontana Louabe. Et il y a beaucoup qui ont gagné des galons en faisant l'usage de l'exécution de ces instructions de l'Alpha. Vive le FNDC! Vive le FNDC! Vive la paix! 114 morts, tués à bout portant. Il y a une volonté de ce gouvernement de faire croire que Fénarana Arabafé voulait Wayne. Il y a un manque de volonté d'Alpha Condé de faire juger les gens qui ont violé nos femmes. On dit il n'y a pas d'eau. Quelle est la ville qui avait de l'eau? Alpha Condé est venu fermer le robinet. Est-ce les femmes du FNDC qui manifestent ou les femmes de l'opposition? C'est toutes les femmes de Guinée, ça n'a rien de politique cette marche. Pourquoi? Je ne peux pas participer à ça parce qu'on n'est pas dans la même ligne. Quand l'USTG dit il faut qu'on aille en grève, quand le SLEC dit il faut aller en grève, ceux-là aussi ils sont à la présidence. Tu penses à une manipulation? Je ne réponds pas à des questions comme ça. Merci, Monsieur le Président. Il est 21h sur Espace TV et quand il est 21h, mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre émission Politiquement Correcte. Et vous le savez, tous les lundis, quand il est 21h, c'est maintenant une tradition. Nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différentes chaises des différents partis politiques, du moins ceux qui tiennent une assemblée générale, pour faire assister à cette cérémonie hebdomadaire, pour vous montrer tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font dans les conditions du direct. L'émission s'appelle Politiquement Correcte et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également, ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers le petit écran. C'est pour vous que nous faisons cette émission, grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement correct, bienvenue à tous. Vous savez comment ça marche, nous montons dans cette voiture et nous vous amenons dans les différents QG, des différents sièges, des différents partis politiques, dans l'espoir de vous faire assister au discours politique dans les conditions du direct. Et vous le savez également, je ne suis pas tout seul et c'est le moment d'aller retrouver l'autre animateur de cette émission, Ibrahima Julde Diallo. Bonsoir. Bonsoir mon Médali et bonsoir à toute l'équipe. Alors cette semaine, vous avez décidé de nous amener où exactement? Alors, nous faisons le plaisir de vous emmener ce soir au siège de l'UFDG. Vous le savez, c'est la principale formation politique de l'opposition guinéenne dont le leader a été confiné. Et toute cette semaine, l'actualité, vous le savez, c'est cette marche du FNDC, mais également le confinement d'un certain nombre de leaders, dont Sidia Touré et d'ailleurs. Donc c'est cela l'actualité. Et nous allons vous faire le plaisir de vous emmener dans cette assemblée générale, voir comment l'actualité est abordée en son sein. Tout ça pour vous. Et avec vous, Politiquement Correct, encore une fois, on se retrouve juste derrière cette transition. Bienvenue maintenant au siège du parti présidentiel. Nous sommes au RPG Arc-en-Ciel, mesdames et messieurs, la mouvance présidentielle. Comment va-t-elle réagir à la manifestation de la semaine dernière organisée par le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC? Vous savez, c'est la grosse actualité. Et donc, vous allez entrer avec nous. Nous allons vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, les discours, l'ambiance, mais surtout l'interview politique. Vous connaissez la routine, c'est Politiquement Correct. Bienvenue, encore une fois. Chers compatriotes, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés regrettent qu'il y ait des Guinéens qui décident de marcher sur le cadavre d'autres Guinéens pour arriver au pouvoir. Qu'il y ait des Guinéens
qui décide d'arriver au pouvoir par la voie de la violence et des armes en violation des dispositions de la Constitution qu'ils prétendent défendre. Qu'il y ait des Guinéens qui pensent qu'ils peuvent écourter le mandat du professeur Alpha Condé que le peuple de Guinée lui a donné librement. C'est le lieu, mesdames et messieurs, au nom de la direction nationale du parti, de remercier les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur retenue, nous évitant ainsi le chaos et la désolation. La direction nationale du parti profite aussi de cette occasion pour remercier les militantes, militants et sympathisants, ainsi que tout le peuple de Guinée pour leur soutien et leur mobilisation, car ils ont prouvé par ce acte le grand amour qu'ils ont pour le président professeur Alpha Condé et son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Les militantes, militants, sympathisants et toutes les bonnes volontés à rester mobilisés et vigilants, car ceux qui souhaitent déstabiliser notre chère nation ne dorment pas. Ils doivent savoir que la diversion ne passera pas. Le peuple de Guinée est et restera toujours avec l'homme du changement, le bâtisseur, le professeur Alpha Condé. Fidèle à ses idéaux de paix et de concorde nationale, le RPG Arc-en-Ciel invite toutes les Guinéennes et Guinéens à privilégier la culture de la paix et d'unité pour le vivre ensemble. Car nous, Guinéens, ne construirons rien si nous laissons monter la haine, l'ethnocentrisme et l'intolérance. Enfin, le RPG Arc-en-Ciel déclare qu'il est, reste et restera uni derrière le président professeur Alpha Condé. Vive la paix, vive l'unité nationale, vive la Guinée unie et prospère. Vive la paix. Vive l'unité nationale. Je crois que nous n'allons pas longtemps parler. On dit que si l'éléphant vient dans le champ de liène la nuit, c'est pour lui éviter l'humiliation. Sinon, il peut venir en plein jour, il n'y aura rien. Le professeur Alpha Condé est fort d'une seule et unique chose. C'est le soutien du peuple de Guinée exprimé clairement en 2015 avec environ 60% des voix. Il est le seul qui a bénéficié de cette souveraineté du peuple de Guinée. Il est le seul garant de l'unité nationale. Il est le seul garant de la consolidation de la démocratie et des institutions républicaines. Il est le seul garant du développement de la Guinée et de la paix en Guinée. Pour qu'il accomplisse sa mission, il compte sur vous. Est-ce qu'il peut compter sur vous? Oui. Est-ce que le président Alpha Condé peut compter sur le RPG Arc-en-Ciel? Oui. C'est de cela seulement qu'il avait besoin.
le professeur n'a pas demandé à garder le pouvoir par décret. Il n'a pas demandé à garder le pouvoir par sa majorité à l'Assemblée. Il y a un penseur français qui a dit, Jean-Jacques Rousseau, que le peuple a le droit de changer ses lois, même si elles sont les meilleures. Il demande, nous sommes aujourd'hui dans une constitution. Il y a une constitution qui existait en 2008. Il y a une junte militaire qui a suspendu cette constitution. Il y a le chef de cette junte qui a proposé une constitution qui a été approuvée par un corps qui n'a pas été élu. Après ça, il y a un président démocratiquement élu qui veut proposer, même pas à ses représentants, mais qui veut proposer une nouvelle constitution directement au peuple. Quand on est vraiment pour la démocratie, on ne peut pas faire mieux que de s'adresser directement au peuple. Par conséquent, nous réaffirmons en tant que parti notre attachement à cette nouvelle constitution. Oui ou non? Oui. Oui ou non à la nouvelle constitution? Oui à la nouvelle constitution. Le problème du troisième mandat est un faux débat. Pour nous, c'est la nouvelle constitution. Le peuple de Guinée a le droit de se doter d'une nouvelle constitution. Et dans le respect de cette constitution, la suite viendra. C'est ça la réalité. Le parti demande aux uns et aux autres de prôner le vivre ensemble. Dans toute cette agitation, il y a un seul critérium qui est important. La volonté des composants de la nation guinéenne clairement exprimée de vivre ensemble. Aucune composante de la Guinée n'a de velléité de sécession. Toutes les composantes veulent vivre ensemble. C'est ça le plus important. Les militants, les militantes, militants, sympathisants et toutes les bonnes volontés doivent s'investir à maintenir ce vivre ensemble, à maintenir l'atmosphère de paix, à maintenir l'esprit de la paix. La paix à tout prix. C'est la paix qui nous amènera au développement. On n'a pas à se gratter la tête pour savoir de 2011 à maintenant qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est en cours d'être fait. Quand le professeur a dit qu'il a hérité d'un pays, pas d'un État, il n'y avait aucune préfecture en Guinée qui avait un commissariat digne de nom, une gendarmerie digne de nom, une résidence ou un bureau de préfet digne de nom, ou de gouverneur digne de nom. C'est ça les premiers symboles de l'autorité de l'État. Le professeur les a-t-il instaurés, oui ou non? On dit oui, les routes sont aujourd'hui complètement défoncées. C'est vrai. Elles étaient tellement bien faites que ça n'a pas tenu même 5 ans. C'est ça le résumé. On dit il n'y a pas d'eau. Quelle est la ville qui avait de l'eau? Alpha Condé est venu fermer le robinet. Quelle est la ville qui avait du courant? Alpha Condé est venu couper. Quelle est la ville qui avait complètement du goudron? Alpha Condé est venu enlever le goudron. Mais c'est le problème. C'est vrai. On dit que ce n'est pas moi qui ai enlevé le chemin de fer. Mais tu ne l'as pas développé non plus. Tu as disparu à ton temps.
C'est pas moi qui ai vendu Air Guinée, c'est vrai. Mais il a disparu en ton temps. Ça, c'est la meilleure gestion. Donc, nous demandons aux uns et aux autres de maintenir l'esprit de paix, de cohésion et d'unité nationale. Lutter contre l'ethnocentrisme et rester vigilant. Qu'on est naka foigné, qu'on a quelqu'un mais on est tasra. Je crois qu'on a compris. Merci beaucoup. D'accord, on va marcher en partant. Ok, allons-y. Oui, on marche. On pose une question, on marche en partant. Adja, bonjour Adja, j'ai envie de vous poser une question parce que ça fait longtemps. J'ai envie de vous dire, ça fait longtemps que vous n'étiez pas là. Mais justement, vous n'avez pas pris la parole là-bas, c'est pourquoi j'ai envie de vous poser une question. J'ai pris la parole le samedi dernier au siège. Tu étais là. Mais ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine-là, vous n'avez pas pris la parole et j'ai besoin de votre avis. Arrêtez de m'écouter. Tu sais, l'avis de la direction du parti, c'est ce qu'on vient de lire, la déclaration. Mais vous êtes coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel et il y a actuellement plein d'activités politiques qui se déroulent. Les manifestations sont passées en 2 jours. Il y a eu 9 morts officiellement selon le gouvernement. Vous êtes député, responsable politique. Comment vous réagissez par rapport à cela et quel appel vous lancez? C'est ça la question. Je suis vraiment désolé pour les morts. Un Guinéen ne doit pas perdre sa vie au cours d'une manifestation. Mais il faut que les gens soient assez responsables pour reconnaître ce qui s'est passé. Mais je prie Dieu que cela n'arrive plus. La vie d'un Guinéen est chère. On ne doit pas ôter la vie à un jeune à cet âge-là. Quel appel lancez-vous dans ce cas en tant que surtout femme responsable politique? Je lance un appel à toute l'opposition, au FNDC surtout, qu'il faut qu'ils se retiennent. Nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes là pour le bien-être de notre peuple. On ne doit pas tuer pour ça. La toute dernière question. Les femmes de l'opposition proposent de manifester le mercredi. Elles disent qu'elles appellent toutes les femmes, notamment de la mouvance présidentielle, à protester contre ces tueries lors des manifestations. Est-ce que vous allez y participer? Comment réagissez-vous à cela? Je ne peux pas participer à ça. Pourquoi? Je ne peux pas participer à ça parce qu'on n'est pas dans la même ligne. C'est tout. C'est tout. Merci. De rien. Contenter le peuple et manager les grands, voilà, maxime de ceux qui savent gouverner, mesdames et messieurs. Vous l'avez remarqué, nous sommes toujours au siège du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez suivi avec nous l'ambiance, les discours, mais surtout l'interview politique, même si cette interview a été très très courte parce qu'on a pris l'habitude de donner sa langue au chat au niveau du RPG Arc-en-Ciel. On ne sait pas ce qui se passe, mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à faire ce que nous faisons politiquement correct. C'est la fin de l'Assemblée générale du côté du parti présidentiel. Nous allons maintenant rejoindre Ibrahima Julde Diallo et son équipe de l'autre côté, juste derrière.
le savez, nous sommes justement ce week-end et c'est le jour des assemblées générales donc au sein des partis politiques et nous sommes justement au siège de l'UFDG. Vous le savez, c'est le principal parti de l'opposition guinéenne et l'actualité qui a dominé les débats cette semaine, c'est bien les manifestations qui se sont produites depuis le 14, donc lundi dernier, et qui se sont poursuivies jusqu'au mercredi, vous le savez. Et bien l'autre actualité, c'est bien le confinement d'un certain nombre de leaders, dont celui de l'UFDG qui a été d'ailleurs, et dont le confinement a été levé et le vendredi dans la soirée, bien sûr. Nous allons voir comment toutes ces actualités, avec toutes ces tueries qu'il y a eu sur l'Arc de Prince, comment ces actualités sont abordées au sein de cette Assemblée générale de l'UFDG. Venez avec moi et voyons donc comment tout cela se passe. Militantes et militants de l'UFDG, je constate que vous êtes en train de vous asseoir. Je vais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos camarades tombés de la semaine écoulée sous les balles. Nous avons à la tête de l'État guinéen des gens qui ont confisqué le pouvoir politique et les ressources du pays pour s'enrichir et réprimer les citoyens chaque fois que ceux-ci veulent exercer leur droit, le droit de manifester. Il faut que cette équipe dégage ce clan mafieux. Il faut qu'il dégage parce qu'il n'est plus à même de répondre aux attentes de la population et ils n'ont plus aucune légitimité. La légitimité ne peut reposer que sur le respect des lois de la République, sur le respect des serments qu'ils ont prêtés, notamment M. Alpha Condé, qui a juré sur le Coran de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Vous le savez autant que moi, il n'a eu aucun égard, ni pour son serment, ni sur la Constitution de la République. Alors, il décide de changer de Constitution. Je ne reviens pas sur les motifs qui n'existent pas. J'ai écouté M. Alpha Condé dans une vidéo qui circule. Il dit non, c'est pour tenir de l'évolution du monde. Il faut tenir compte du genre, du réchauffement climatique dans notre Constitution, et c'est pourquoi qu'il peut la changer. Maître Amadou lui a apporté une réplique cinglante à travers une tribune qu'il a rédigée si on veut renforcer les dispositions relatives à l'environnement. Si on veut renforcer les dispositions relatives au genre, puisqu'elles existent bien dans la Constitution, mais qu'est-ce qui coûterait à Alpha d'introduire une proposition ou un projet de loi qu'on aurait examiné pour savoir s'il y a lieu? Il n'y a aucun motif, sauf M. Alpha Condé tient à ramener les compteurs à zéro pour dire que nous sommes dans une nouvelle ère, une nouvelle république, et qu'il n'est plus lié par les serments du passé, par la Constitution sur laquelle il avait juré. C'est tout l'exercice. Regardez combien de fois nous sommes en train de perdre de l'énergie, de l'argent et du temps, juste pour satisfaire, pour aider à assouvir cette ambition d'Alpha de garder le pouvoir durant toute sa vie. Alors qu'il y a des problèmes, l'état des infrastructures, le système éducatif, la misère de transport public. Il y a tellement de choses à faire, mais l'argent public est utilisé pour ça, pour organiser des manifestations, corrompre des leaders d'opinion, pour que les gens adhèrent
à son projet de changement de constitution. Je vous demande de rester mobilisés pour continuer à mener le combat qui est le nôtre, le combat qui est celui du peuple de Guinée, qui a maintenant excédé par ces comportements du gouvernement et des forces de l'ordre. Aucune institution ne fonctionne, c'est le désordre total partout. Mes chers camarades, il ne faut pas relâcher la lutte. C'est vrai, c'est dur, mais on doit continuer ce combat. Au niveau du FNDC, on a décidé d'organiser une grandiose manifestation qui dépassera l'ampleur de celle qu'on a l'habitude de faire sur l'autoroute le jeudi prochain. Que vous soyez tous mobilisés pour participer à cette marche historique pour délivrer le message à Alpha Condé. Jeudi prochain, le FNDC lance un appel à manifester sur l'autoroute au niveau de Conakry. Mais la manifestation est appelée sur l'ensemble du territoire national. Comme il claironne partout que les manifestations ne sont pas interdites, nous demandons aux structures du MZDC à l'intérieur, comme à Conakry, de déposer des déclarations d'information dès le lundi. Parce que lorsqu'ils sont coincés, ils essaient de faire comprendre à la communauté internationale que les manifestations ne sont pas interdites. M. Bourahima Condé sait pertinemment qu'il a posé un acte adressé au préfet, sous-préfet, gouverneur et maire de Guinée, interdisant toute manifestation sur la voie publique et sur les places publiques jusqu'à nouvel ordre. Et lorsque les maires reçoivent les demandes ou les déclarations d'information, ils ne savent pas à quoi se fier souvent. Est-ce que c'est la Constitution qui autorise? Est-ce que c'est l'interdiction du ministre? Voilà le problème. Si le ministre veut, il va prendre un acte pour lever cette interdiction qu'il n'assume pas parce qu'il est convaincu que c'est une violation de la Constitution. Maintenant, comme ils ont claironné partout que les manifestations ne sont pas interdites, eh bien, le FNDC déposera des déclarations d'information lundi pour la manifestation du jeudi. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans tous les cas, c'est un droit constitutionnel et nous allons l'exercer. Je voudrais saluer l'initiative des femmes de manifester en tant que mère, en tant que sœur des victimes, pour demander encore une fois, elle l'avait déjà fait, à M. Alpha Condé d'arrêter ce carnage de ses compatriotes. Nous sommes à 114 morts, pratiquement dans les mêmes conditions, tués à bout portant, sur instruction avec la complicité de Alpha Condé qui garantit l'impunité aux tueurs. Alors on cherche un autre responsable. J'ai dit pourquoi Alpha n'a jamais accepté qu'une commission d'enquête soit mise en place pour rechercher les auteurs de ces crimes. C'est parce que c'est lui le commanditaire. Vous ne pouvez pas demander aux gens de tirer et après les interpeller, les déférer devant les tribunaux. Ils vont vous dénoncer. Donc cette impunité qui encourage la récidive n'est que le fait de M. Alpha Condé. Maintenant, il y a parmi ces ministres et ces agents qui exécutent ces ordres avec zèle. Et il y a beaucoup qui ont gagné des galons en faisant du zèle dans l'exécution de ces instructions de Alpha Condé. Vous avez écouté
les discours va-t-en-guerre de Brahma Condé, de Brahma Keïra, de Amadou Damaro, c'est eux tous qui sont responsables. Vous avez écouté le Premier ministre qui a dit qu'il préfère l'ordre à la loi. Et dans le cadre de l'application de cette consigne, voilà les meurtres qu'on provoque. Ils sont tous responsables et ils défendront, ils se défendront. L'histoire les interpelle là. Nous n'avons pas à reculer. Je vous demande de continuer la lutte jusqu'à la victoire finale qui ne va pas tarder. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. La mobilisation. Nous sommes dans la phase interview politique de cette émission, politiquement correcte, et c'est avec la vice-présidente des femmes de l'UFDG. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous annoncez une manifestation politique la semaine prochaine. C'est quoi? Qu'est-ce qui motive cette idée? Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre micro. Effectivement, nous avons appelé à une manifestation le mercredi prochain. Il vous souviendra que l'année dernière, on a fait beaucoup de marches pour demander au gouvernement de faire en sorte que les tueries des enfants, des jeunes s'arrêtent et qu'on ouvre des enquêtes pour déterminer les coupables et les traduire devant la justice conformément à la loi. On a vu beaucoup de ministres, on a vu beaucoup de personnalités et le clou de tout, on a rencontré le Premier ministre qui nous avait promis fermement en tant que Premier ministre de prendre ses dispositions, de prendre ses responsabilités, d'user de tout son poids pour arrêter ces tueries et traîner les coupables devant la justice. Donc depuis ce temps, on est resté tranquille, on a cru au Premier ministre, on a accepté de ne plus marcher, on est resté tranquille. Malheureusement, le constat est que le Premier ministre n'a pas honoré ses engagements. Le Premier ministre nous a trahis. Le Premier ministre nous a tourné en rond. Parce que vous êtes à Conakry, vous avez vu ce qui s'est passé en 2 jours. C'était du jamais vu. Il nous avait dit à l'époque qu'il a mis les PA pour que les forces de sécurité ne tuent plus les jeunes. Mais nous avons compris que les PA ont été mis là pour aider les forces de l'ordre à tuer. Parce que jamais un tel nombre n'a été atteint pendant les manifestations. 10 personnes en 2 jours. Moi, je crois que c'est un record.